C'est parti. Je viens d'entendre les cloches de l'église d'à côté, donc on va y aller. Donc, bienvenue pour ce dernier webinaire de la série organisé par le SNCD sur Webikio. Donc, une petite rapide introduction sur le SNCD, le syndicat national de la communication directe, qui regroupe les experts de la data, et ça va de la data à la logistique. Et c'est un syndicat qui est très actif sur tout ce qui concerne la donnée aujourd'hui. Et nous y sommes membres depuis de nombreuses années et membres actifs, comme vous pouvez le constater ici. Rapidement, une petite présentation d'ITL. Nous avons 3 métiers, le data broking, donc la location de fichiers d'adresse, dont je reviendrai plus longuement juste après, le data management, le traitement des bases de données, et le data mining, qui n'a pas d'équivalent pour l'instant en français. Sur le data broking, c'est vrai que quand on parle de broking, on pense plutôt à Wall Street et à la bourse. Il y a une autre image que j'aime bien prendre aujourd'hui, c'est celle de l'agence immobilière. Pourquoi ? Puisque on a d'un côté des propriétaires de fichiers et de l'autre côté des loueurs de fichiers. Donc nous, on est au milieu, on les met en relation pour la location de ces fichiers-là. Et puis parfois, on fait aussi le gros œuvre et la décoration intérieure. Donc on va plus loin aussi dans le service. Historiquement, il y a 4 canaux dont on s'occupe: la location de fichiers d'adresse postale, la location de fichiers téléphone, la location d'email et l'asile colis. Même si on n'est pas sur des fichiers, ça rentre dans le scope de nos métiers qu'on appelait auparavant le marketing direct. Alors, c'est vrai que le marketing direct, ça fait un peu has-been aujourd'hui, mais finalement, si vous faites du digital, vous faites du marketing direct sans le savoir. C'est un peu comme Monsieur Jourdan qui fait de la prose sans le savoir. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le digital dans les moyens de communication, que le multiple canal, c'est pas que Criteo et les réseaux sociaux. C'est bien d'insérer une dose de print et de matérialité dans vos plans de communication. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus difficile de communiquer, d'adresser, de délivrer en tout cas le bon message au bon moment à la bonne personne. Pourquoi ? Parce que vous êtes bloqué via les adblocks qui vont même aujourd'hui, qui vont eux-mêmes aussi vendre de la pub aujourd'hui, donc c'est à n'y plus rien comprendre. Si vous faites de l'emailing, il y a toutes les barrières anti-spam qu'il faut franchir. Et même si vous avez le bon message adressé sur le bon fichier, sur des bonnes adresses email, etc., avec tout ce qu'il faut en termes de délivrabilité, au maximum, vous touchez 15 à 20% de vos destinataires. Donc, il en reste quand même une bonne partie qui sont pourtant dans votre cible, mais que vous ne touchez pas. Donc, toutes ces personnes-là, comment les toucher ? Par du papier. Pourquoi ? Encore aujourd'hui, on se demande pourquoi on ferait de la communication papier. Pour diverses raisons, ça dépend de vos objectifs, mais quand on est sur de la notoriété, par exemple, ou de l'image, voilà, le papier est un média intéressant. Il offre une certaine matérialité, notamment pour les pure players. En fait, finalement, si vous êtes un pure player que vous vendez sur Internet, il y a finalement très peu de choses que votre client final peut toucher. Il ne peut pas aller dans une boutique pour avoir le contact avec la marque. Voilà. Donc le média papier permet d'avoir un contact physique avec la marque et aujourd'hui, ça compte. C'est différenciant de la concurrence parce que très peu en font finalement aujourd'hui, vu qu'on a l'impression que ça coûte cher. Ça coûte finalement pas si cher que ça, mais surtout ça rapporte plus. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer tout à l'heure, tout au long de ce webinaire. C'est sous-utilisé sur certaines cibles, donc notamment les jeunes. Si vous regardez le nombre de communications digitales sur la cible des 15-25 ou
voire même des 1535 qui sont inondés de partout. Par contre, combien de mailing papier reçoivent ou combien d'asile colis les cibles, on en a quand même un peu moins. Et le média papier est incontournable quand on s'adresse à une certaine cible, notamment les grands seniors. Vous pouvez toujours essayer de faire une campagne de push SMS sur des plus de 70 ans. Ça commence à arriver, hein, mais on est loin des taux de retour qu'on aura sur d'autres médias. Donc, du papier en 2016, oui, et aujourd'hui, on va parler plus en détail de l'asile colis. Et dans une dernière partie, je détaillerai l'asile colis connecté. Donc, alors, si jamais il y a des questions d'ici là, jusqu'ici, n'hésitez pas. Le principe de l'asile colis, je pense que si vous avez déjà commandé sur Internet, vous voyez ce dont il s'agit. C'est une publicité qui est hébergée dans le colis d'une autre marque. Et donc ça, c'est sur le concept global. Les avantages de l'asile colis, outre les avantages du papier tout court que j'ai détaillé précédemment, c'est que vous avez 100% de délivrabilité. Forcément, le prospect, votre prospect est un client d'une autre marque, donc il a passé commande, donc son adresse elle est valide. Il y a 0% de NPAI avec un asile colis. Vous touchez 100% des destinataires qui gardent votre message ou pas. Il a été délivré à 100%. Aujourd'hui, des messages qui sont délivrés à 100%, sur certains médias, moi j'en connais pas d'autres. Une autre certitude qu'on a, c'est que c'est un acheteur en ligne ou à distance. C'est pas un ouvreur sur une thématique X ou Y comme on peut avoir dans l'emailing par exemple, ou une appétence à du vin, à de la gastronomie, comme peuvent être qualifiés les fichiers issus du web en général. Non, là il a acheté. S'il a acheté par exemple un chauffage, je peux en déduire énormément de choses derrière. Je peux en déduire qu'il est propriétaire de sa maison, qu'il est dans une phase de rénovation, qu'il a les moyens, selon le niveau, selon les montants des produits qui sont achetés. Juste par rapport à un achat, on peut en déduire beaucoup de choses au niveau comportemental. Et c'est ça qui est intéressant. Le dernier avantage, un des derniers avantages de l'asile colis, c'est qu'on est dans un moment privilégié. Imaginez, la personne, elle a reçu son colis. Si elle est sur vente privée, si ça se trouve, elle a passé sa commande il y a quelques semaines. Donc, elle est toute contente de recevoir le colis qu'elle avait, qui correspondait à sa commande. Et on est dans un moment qui est privilégié, de relation, dans un moment euphorique. Donc, il y a un contact avec la marque qui se fait plutôt une marque qui est plutôt bien accueillie. Voilà, c'est pas le 10 millième email que vous avez reçu ou la 15e notification d'une application. C'est pas du tout intrusif. Même si ça vient chez vous, même si on a pris l'image du cheval de Troie, puisqu'il utilise un autre vecteur pour arriver au cœur du foyer, c'est pas du tout perçu comme un média intrusif. Puisque souvent les supports regardent, toujours les supports regardent quel type de messages sont asilés à l'intérieur des colis. Donc c'est même des fois perçu comme un cadeau, c'est une proposition d'offres supplémentaires qu'on fait à ses clients. On ne met pas n'importe quoi à l'intérieur de ces colis. Donc il n'y a pas du tout de relais par rapport à ce média-là. Pour entrer un peu plus dans le cœur du sujet, sur les règles d'or que nous avons édictées sur ces médias-là. La première, c'est de consulter un spécialiste. C'est pas forcément pour faire notre pub, mais c'est parce que ça régit des règles qui sont strictes. Je ne sais pas si vous avez déjà visité des entrepôts de vente à distance ou e-commerce, mais voilà, il y a les stocks, il y a le picking qui est fait, et le message, il est inséré à un moment dans le colis. Donc, il y a certaines, il faut que ce soit au bon moment, que ce soit dans les bons formats. On ne peut pas faire n'importe quoi, donc il vaut mieux demander conseil à un spécialiste pour trouver également les bons supports.
Sur l'offre, on est sur un média papier, donc il y a un petit peu statutaire quand même. Ce serait dommage de le gâcher avec un visuel moche ou une offre qui n'est pas du tout attractive. Donc ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un visuel sympa, une créa qui est léchée, une offre promo qui donne envie, parce que sinon vous allez gâcher tout le potentiel de ce média-là. Pour continuer, après, sur les prochaines règles, c'est l'A/B testing. Donc ça n'a pas été inventé par le digital, hein. On parle de split test dans l'AVPC depuis sa création. L'avantage, c'est qu'on peut faire des tests aussi, comme sur un numérique, vous allez tester le message, vous allez tester l'objet, l'expéditeur, les visuels, etc., etc. Il est possible de faire la même chose sur vos messages d'asile colis. Vous pouvez tester des fichiers, le même message sur plusieurs fichiers. Vous pouvez tester des messages différents sur certaines parties du même fichier. Et tout ça vous permettra ensuite d'être, pas quasiment certain, mais d'avoir des estimations de retour lors de la généralisation qui seront proches de la réalité. Vous aurez validé le message qui fonctionne le mieux sur les supports qui fonctionnent le mieux. Et surtout qu'aujourd'hui, il est possible de faire des sélections sur certains fichiers. Si on prend ne serait-ce que Kivrocher, vous pouvez sélectionner les clients qui commandent par Internet ou qui commandent par catalogue. Vous pouvez sélectionner par tranche d'âge. Vous pouvez sélectionner par code postal, par exemple, ou du moins par département. Alors, tous les supports ne sont pas équipés à ce niveau-là, mais aujourd'hui, de plus en plus le font. Et ça devient vraiment un canal de marketing direct à part entière. Voilà, même si vous faites du tout colis sur des petits supports, ce sera des produits de niche. Si vous le faites par exemple sur des gens qui commandent des pièces auto, voilà, vous savez que ce sont à la fois des propriétaires de voitures qui ont l'esprit du bricolage parce qu'ils réparent eux-mêmes leur voiture. Donc on a quand même certaines notions comportementales avérées qui ne sont pas à négliger sur ce média-là. Quatrième commandement, les options de réservation. Les annonceurs qui font de l'asile colis et qui en font régulièrement, si ça marche, ils vont poser leurs options d'une année sur l'autre. On a des supports qui sont remplis pour 2016, ça à la limite, mais voire déjà pour 2017. Et il faut savoir quand il y a des petits volumes, ça se remplit vite, mais même sur les gros volumes, il est possible de ne pas pouvoir insérer votre message. Pour reprendre Yves Rocher, si vous êtes un annonceur de mode et que vous voulez insérer chez Yves Rocher, c'est même pas la peine d'y penser. C'est complet jusqu'à ad vitam là, sur ces supports-là. Pourquoi ? Parce qu'on a la règle de non-concurrence. Déjà, forcément non-concurrence avec la marque qui vous asile, ça c'est classique, mais aussi non-concurrence entre les asileurs. Déjà, enfin en tout cas pour nous, ce qu'on gère, il n'y a pas plus de 5 messages dans le même colis. Selon les supports, des fois, il n'y en a même que 3. Et il n'y a pas de messages du même univers ou de marques qui ont la même activité. Donc, vous êtes certain d'être le seul à être vu dans votre catégorie. Ça, c'est une différence notoire avec les carnets de chèques type marchand du web, où déjà, vous n'êtes pas tout seul. Et en plus, si ça se trouve, il y a vos concurrents qui sont le chèque avant et le chèque après. Là, vous avez un certain confort de visibilité de votre marque. Il y a aussi effectivement les problèmes d'insertion, les délais d'insertion, où, comme je vous disais, on était sur de la logistique. Il vaut mieux s'y prendre à l'avance pour poser ses options. Et puis après, pour confirmer ces options, parce qu'il y a le temps de prévoir la création du message, les délais d'impression, la réception qui est souvent 3 semaines ou 1 mois avant le début d'insertion, etc., pour que ça rentre dans les process logistiques des supports qui vous hébergent. Alors, ensuite, voilà par exemple une petite liste
d'e-commerçants, de VADistes qui acceptent de recevoir de la publicité dans les colis. Alors pourquoi ils le font? C'est pas des associations à but non lucratif, hein. C'est qu'ils en retirent des revenus additionnels qui leur permettent de faire baisser, eux, leur coût d'expédition. Forcément, le message asilé, en fait, il participe aux frais d'expédition. Voilà, quand on sait aujourd'hui tout l'enjeu des frais de port dans le e-commerce, c'est pas inintéressant de se poser la question, est-ce que j'ouvre mes colis ou pas? Il y a un autre avantage, c'est qu'on peut faire aussi de l'échange. Il y a la possibilité, voilà, j'ouvre mes colis, tu insères dans mes colis et en échange, tu ouvres les tiens et j'insère dans tes colis. Donc on a des opérations croisées entre des supports quand on est sur des produits complémentaires mais non concurrents. On peut parler du vin et de la gastronomie, mais aussi de produits quand on est sur les seniors, quand on est sur l'amélioration de l'habitat ou sur le confort, le bien-être, quand on est sur la beauté, la mode et la beauté, c'est très complémentaire aussi, ou toutes les offres liées, destinées aux familles. Ben voilà, il y a énormément de choses à faire. Et on est continuellement à la recherche de nouveaux supports pour allonger encore cette liste. Je continue avec le tracking. Alors ça aussi, hein, c'est pas une invention du digital. De mettre des codes pubs sur les supports, c'est l'un des basiques. Et c'est pas seulement un code pub qui est valable pour toute la campagne. Non, c'est un code pub par support. Parce que comment vous voulez ensuite analyser les remontées si vous avez un code pub qui est valable pour toute la campagne? Vous ne saurez pas d'où viennent exactement les commandes. Donc c'est vraiment un code par support et vous pouvez ensuite remonter d'où viennent vos commandes, à quel moment, etc. La sixième règle, c'est le cahier des charges et toutes les indications. Tout à l'heure je disais que c'était technique et logistique. Il faut juste bien lire les documents qu'on vous donne, parce qu'il y a des problématiques de conditionnement pour être accepté par les supports, de date de livraison à prendre. On a déjà vu des campagnes qui étaient complètement plantées parce que le transporteur était arrivé à la porte, qu'il n'y avait personne pour réceptionner et le transporteur est reparti avec ses leaflets et la campagne n'a jamais eu lieu. Et c'est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, il y a des cahiers des charges qui sont pas compliqués, mais qui sont à transmettre aux imprimeurs pour le bon déroulé des opérations. Et comme je disais, il y a souvent des insertions, des livraisons qui doivent avoir lieu 1 mois, 3 semaines avant l'insertion. Donc il faut gérer ça. Puis imaginez un Becquet, un François Stager, ou les Trois Suisses qui ont des millions et des millions de colis. Il ne faut pas se planter. Voilà, j'ai terminé sur les règles de l'asile colis en général. Je vais prendre ensuite un petit peu de temps pour vous expliquer le papier connecté et l'asile colis, mais si déjà là vous avez des questions sur l'asile colis en général, n'hésitez pas. Je suis prête à y répondre. Alors, je vais vous montrer. Peut-on cibler, c'est-à-dire le type de colis, c'est-à-dire la taille, ou en fait on peut cibler par exemple par univers. Si on est, par exemple, pour eBay, je ne sais pas s'ils ouvrent leurs colis parce que sur les places de marché c'est un peu compliqué vu que les colis partent pas du même endroit. Mais chez Cdiscount ou du e-commerce, vous pouvez cibler par univers, vous pouvez cibler par type de produit. Vous pouvez cibler sur de la beauté, ou de la mode, ou du high-tech, ou ce genre de produit. Oui, c'est tout à fait possible. Je vais vous montrer à quoi ressemble le papier connecté. Alors dites-moi si vous voyez la vidéo.
Ok, merci. Voilà, donc c'est du papier qui s'anime. Sauf qu'aujourd'hui, c'est juste que ça passe par le mobile. Voilà, il ne s'anime pas tout à fait tout seul. Ça passe par le petit truc qu'on a dans la main et qu'on ne quitte jamais. Comment ça fonctionne? On a un partenariat donc avec une startup qui s'appelle Bear, qui est aussi celle par laquelle passe la Poste pour son application qui s'appelle le Courrier Plus. Et voilà, c'est par exemple ce que Bear a fait avec le guide du routard. Quand vous scannez les pages du guide du routard, grâce à l'application, sur votre mobile apparaît un plan où apparaissent des images, où apparaissent voilà, du contenu supplémentaire qui n'est pas imprimé, mais qui est lisible sur votre mobile. Par exemple, voilà, si je reviens à ma publicité, à mon flyer, j'ai un flyer pour intérêt privé qui peut être asilé dans d'autres presses, par exemple d'actualité, ou dans des colis de produits haut de gamme, par exemple, etc. Ou voilà, du chauffage, comme je disais tout à l'heure. Je scanne le leaflet avec l'application. Donc là, c'est l'application de l'éditeur. Voilà ce qui apparaît sur le mobile. J'ai une petite icône cliquez ici. Donc si j'appuie ici, j'accède directement sur le smartphone ou ma tablette au site mobile de l'éditeur, soit le site mobile, soit l'application. Et j'ai ma page d'offre d'abonnement qui est à 29 €. Voilà, j'ai pas besoin de me reconnecter à mon PC de bureau ou d'attendre plus tard pour bénéficier de l'offre. Donc c'est pour ça qu'on dit que ça réduit le tunnel de connexion, de conversion, pardon. C'est que c'est le papier augmenté, la réalité augmentée, le papier connecté, c'est la brique qui manquait entre le print et le web. Ça fait vraiment le lien entre les deux et ça vous permet voilà, que ce soit fluide entre que le lien qui soit digital, enfin qui soit d'abord papier puis après digital, que tout ça soit fluide. Alors techniquement, c'est pas très très compliqué. C'est de passer soit via l'application générique Bear, comme nous, ou il y a également la possibilité d'ajouter la brique Bear à votre propre application. Ça dépend du code, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi la possibilité d'avoir votre propre application. Imaginez, vous avez un prospect qui reçoit votre asile colis, enfin, votre message dans un colis. On imagine voilà, un échantillon Nespresso dans un colis vente privée. Je scanne la petite cartonnette qui est avec ma capsule de Nespresso et j'ai accès directement sur le site mobile à la boutique Nespresso la plus proche ou un formulaire d'inscription ou à la dernière vidéo avec George Clooney. Voilà. Tout est possible. Je vais vous montrer ce qu'a fait Bear avec Burton, avec le catalogue Burton qui est une marque de mode. Donc on a scanné la plaquette et on voit les visuels là qui s'animent sur la plaquette. Là, c'est ce que vous voyez sur votre smartphone. Ça ressemble à ça. Donc vous avez un site mobile. Voilà, vous avez les différents modèles. Souvent, le format d'un asile colis, c'est A5, recto verso. Donc c'est quand même relativement limité en termes d'expression de la marque. Là, l'avantage, c'est que vous pouvez faire défiler toute votre dernière collection de prêt-à-porter. Si on est sur... vous pouvez mettre toutes les couleurs, toutes les tailles, toutes les offres qui sont possibles. Quasiment tout ce que vous avez sur votre site internet, vous pouvez le mettre en connecté. Il suffit de mettre des liens, des images, votre dernière campagne de publicité. Voilà, imaginez, vous scannez un bout de papier
tout rikiki, ça peut être une carte format carte bancaire, et vous avez la dernière campagne qui passe également à la télé, qui s'affiche, et tout de suite derrière, le formulaire d'inscription pour recevoir la newsletter, pour recevoir des informations produits, ou directement une offre produit. Donc voilà, nous, ça nous paraît assez intéressant, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Et ce qu'on propose, c'est un forfait tout compris, c'est-à-dire qu'on prend en charge la partie asile colis classique, réservation des espaces. Pendant 6 mois, puisque déjà sur l'asile colis, il faut une certaine récurrence quand même pour toucher un certain nombre de clientes. Et puis sur l'asile colis connecté aussi, voilà, il faut un certain temps pour s'installer. Et on vous met en place le contenu connecté avec des liens vers une URL, des call to action. J'en ai pas parlé, mais vous avez la possibilité sur ce qui apparaît sur l'écran du téléphone d'avoir des boutons Facebook Connect, Twitter Connect, vers tous les réseaux sociaux. Vous avez la possibilité d'avoir des cartes, vous avez des boutons pour téléphoner, des boutons pour envoyer des emails, voilà, tout ce qu'il est à peu près possible de faire sur le digital en termes de call to action. Donc ça, on vous les met en place. Sont compris dedans les scans de la page, voilà, parce que c'est un modèle économique qui est normalement au nombre de scans d'une page. Et surtout, vous avez des statistiques. Vous avez des statistiques sur les personnes qui sont en train de scanner vos documents. Donc ça, c'est assez intéressant également, puisque vous pouvez obtenir le nom du device. Vous savez si c'est un iPhone, si c'est un Samsung, si c'est une tablette, si c'est un iPad ou une Galaxy, etc. etc. Vous avez les coordonnées géographiques, donc toute la partie géolocalisation. Vous avez la date et l'heure, forcément. Vous savez, imaginons que vous êtes sur un mini-catalogue de 8 pages. Vous savez exactement quelles pages ont été scannées, sur quel bouton la personne a appuyé. Donc en fait, vous récoltez de l'information sur vos prospects et pas uniquement sur vos clients, puisque sinon vous avez l'information sur les personnes qui ont transformé, les personnes qui sont rendues sur votre site internet pour commander ou pour s'inscrire à la newsletter, etc. Mais là, ça vous permet aussi d'avoir des statistiques sur les personnes qui n'ont pas transformé. Voilà. Et si c'est votre propre application, vous savez qui, vous avez l'identifiant. En tout cas sur Google Play, vu que l'iPhone c'est un peu plus compliqué, vu qu'ils les gardent chez eux, ces infos-là. Mais en tout cas, on a d'autres informations relativement intéressantes à exploiter. Voilà, à l'heure où on parle de big data, etc., ça fait une source en plus pour un coût qui est négligeable sur le coût d'une campagne globale. Et surtout, vous donnez une image dynamique de votre marque. On a beaucoup parlé de Pokémon Go cet été. Voilà, et vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire une application qui permet de jouer avec la réalité virtuelle. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur la partie réalité augmentée ? Alors, je vais rapidement finir avec 2-3 petites infos, des règles, des KPI sur pas seulement l'asile colis, mais le marketing direct en général, et pas le MDD, excusez-moi, c'est l'erreur. C'est l'identification de la cible. C'est pour ça qu'il y a un petit secret, c'est connais-toi toi-même. Identifier votre cible pour savoir qui prospecter, parce que sinon c'est plus compliqué, sachant que vous n'aurez jamais de meilleur taux de transformation que sur les prospects qui ressemblent le plus à vos clients. La deuxième règle, c'est de préparer la campagne de recrutement, voilà, comme je disais tout à l'heure, avec une offre, avec un vrai visuel, enfin quelque chose de réfléchi. D'avoir défini sa politique de fidélisation avant la politique de recrutement. Pourquoi ? Parce que c'est bien beau de recruter, mais après vous en faites quoi ?
Et en fait, ça rejoint la partie KPI et ROI. C'est que votre opération, et je répondrai à la question de Dorothée après, sur les tarifs, c'est que ce ne sera jamais rentable à très court terme sur la première opération. C'est rentable sur le moyen et long terme avec le calcul de la valeur vie client. Vous allez avoir votre coût d'acquisition client, combien il vous a coûté pour le recruter, mais vous allez aussi devoir calculer combien il vous a rapporté. Et l'opération, elle est rentable peut-être un an après, parce que ce client-là, vous l'aurez fidélisé, vous l'aurez animé, vous lui aurez envoyé d'autres communications par d'autres canaux, ou déjà par de l'asile colis sur les commandes qui va passer sur votre propre marque pour commencer. Et c'est seulement là, à ce moment-là que ce sera rentable. Et donc il vous faut quand même quelques taux et quelques tableaux de bord à avoir sur les taux de transformation. Ça c'est facile à avoir grâce au code. Et sur la valeur vie client, voilà, les montants de commandes, la fréquence d'achat, etc., qui vous permettront de piloter vos campagnes. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir notre site où vous avez le détail de tous les supports qu'on propose. Les tarifs, c'est un modèle au CPM qui varie entre 100 et 250 euros du 1000. Ça, c'est pour le tarif d'hébergement, le droit d'asile, ce qu'on appelle le droit d'asile. Se rajoutent là-dessus les frais de créa et les frais d'impression. Mais bon, aujourd'hui, les frais d'impression, ça a quand même beaucoup baissé et que plus vous faites du volume et plus ça va être intéressant dans l'unité. Ce qu'on conseille, c'est de faire des tests sur 10 000 colis par support au minimum. C'est que sinon, vous aurez des résultats qui ne seront pas vraiment lisibles. Et de tester sur au minimum 2 ou 3 supports, et des supports différents. Vous allez tester des acheteurs purement Internet, ou des acheteurs catalogue, ou une clientèle plutôt jeune, ou plutôt senior. Enfin, voilà, il est possible de tester beaucoup de choses. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a aussi la possibilité de venir nous voir sur le salon Connext, qui a lieu à Lille dans très très peu de temps finalement, où on refera la même conférence, mais enrichie aussi, où on aura des témoignages de support et de clients qui viendront nous parler Asile Colis, et vous aurez la possibilité de nous rencontrer, voilà, si vous pouvez, pour en savoir encore plus et pour vous parler de façon personnalisée. Mais sinon, voilà, les contacts sont ici. La présentation est téléchargeable en ligne. Et n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des informations personnalisées. Voilà, vous nous dites quel est votre produit, quelle est votre cible. KPI, c'est des données clés, des indicateurs clés. Alors, c'est Performance Indicator ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement. C'est un tableau de bord qui vous permet de suivre les campagnes. Quand vous allez être sur de l'emailing, vous allez regarder les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de conversion. Quand vous êtes sur d'autres médias, vous allez aussi suivre les remontées. Et voilà, ça ne sert à rien d'en avoir 15 000, il vaut mieux en avoir peu, mais bien rempli, et surtout identique d'une année sur l'autre, afin de piloter les campagnes. C'est un moyen d'arbitrer les canaux sur lesquels vous allez investir les budgets marketing. Voilà, je disais, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des informations personnalisées. On va vous recommander certains supports en fonction de vos besoins, de vos budgets, des dates aussi de vos campagnes. Mais aujourd'hui, on a plus de 50 supports qui sont ouverts à l'Asile Colis. Donc n'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez toujours demander et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà,
j'ai un petit peu débordé, mais s'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas. Merci Cécile. À Connext, donc sur le salon de Lille, c'est le mercredi. La conférence a lieu le mercredi 12 donc, et à 13h30. Voilà. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que ça aura répondu à vos questions. Et comme dit, s'il y a d'autres questions qui vous reviennent après, n'hésitez pas. Sachez que le replay est disponible pendant 30 jours. Si vous voulez revoir, si vous voulez partager. Voilà, si ça vous a plu, partagez avec vos amis, vos collègues, d'autres personnes dans d'autres services qui sont susceptibles d'être intéressés, parce que c'est un média qui finalement est très peu connu, que les pure players ont l'impression de redécouvrir, alors que ça existe depuis très très longtemps, mais qui mérite d'être connu aujourd'hui. Et puis si ça vous a pas plu, parlez-en mais à vos ennemis, voilà. Et ils ne sauront pas que ça vient de votre part. Merci.